Salut la famille, bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Anmad Forex. Euh, pour toi, première fois de voir ma tête, assure-toi que toi et moi, on a peut-être un même optique qui est de se faire de l'argent. Et déjà, aujourd'hui, je pense qu'il t'est tombé au très bon moment, lequel je suis en train d'offrir une formation dans laquelle je t'apprends à créer une seconde source d'argent par le trading des actions, du forex et des indices. Euh, la formation est vraiment enrichissante. Faut pas partir, reste jusqu'à la fin. Ça aidera. Elle est composée de très bons points. Le premier point, on parle de on fera une introduction dans le forex trading, déjà fait dans la vidéo passée. Il y a le 3 points qui restent. Le second point, c'est la bonne mesure, un bon choix de l'eau par rapport à notre style de trading pour nous permettre à mieux gérer notre investissement. Le troisième point, on verra comment s'optimiser une bonne interprétation du marché, comme dans tout secteur. Si tu cherches à investir, il faut avoir une idée, une bonne interprétation pour mieux gérer ton argent. On verra ça dans le troisième point. Et les derniers points, on verra quelques gros conseils qui nous permettra d'être rentable dans le trading. Comme je vous ai dit, l'introduction dans le trading, c'était la partie qu'on a faite dans la vidéo juste qui vient de passer. Toi qui es nouveau, qui vient de voir là actuellement ma tête, juste à la fin de cette vidéo, je te demanderai d'aller voir la vidéo qu'on a faite juste fois passée. Question d'essayer d'avoir une idée parce que ce sont deux vidéos qui essaient de se compléter dans ces sens. Et avant de parler du second point, qui est le bon choix du lot par rapport à notre style de trading, je compte d'abord dire merci à toutes les personnes qui ont été avec moi durant la première vidéo. Toutes les personnes qui ont commenté, qui ont donné un correctif par rapport tout ça, ça nous a aidé à améliorer encore le truc. Et je m'empêche pas à le dire, je vais obtenir même un rendez-vous avec un pote du lycée. Le gars, il m'a motivé grave. Lui, il se fait déjà de gros chiffres. Ces gars, je sais pas s'il peut voir cette vidéo. Ryan, merci, c'était une folle journée que tu m'avais offerte l'autre fois. Sans tarder, on n'est pas chez Ryan. Sans tarder, entrons direct dans le vif du sujet, qui est le bon choix du lot par rapport à notre style de trading souhaité. Pour ces points, c'est un point qui est un peu théoriquement compliqué, mais pratiquement ça sera un peu simple. Du coup, je vous mets un lien dans la description qui vous mènera vers un logiciel qui vous permettra un peu de pratiquer tout ce qu'on fera en théorie ici. Il y aura de partout je vais lire. Après la lecture, je vais essayer d'expliquer un peu, question de mieux assimiler la matière. Un bon choix du lot en fonction du style de trading souhaité. Il sera d'abord mieux, avant de continuer, pour les personnes qui ont été avec moi à la première vidéo, j'avais dit que j'avais ces formats en PDF, donc j'avais ces supports en format PDF. Du coup, si tu le désires, tu mets ton adresse mail en commentaire, j'essaierai de te transmettre en question, de toujours aller de l'avant. On était sur un bon choix du lot par rapport à notre style de trading souhaité. Petite théorie, puis j'expliquerai juste après. Il sera d'abord mieux de savoir interpréter un langage graphique de l'évolution du cours d'une paire de devises.
à la première vidéo, du coup, on avait dit que l'investissement dans le Forex, on investissait dans la variation du cours d'une paire de devises. Tu vois, on investissait à un moment, à un instant T, jusqu'à attendre quand ça va varier après 2 jours, 2 semaines, pour fermer notre position afin d'encaisser de profit dans ce sens-là. C'est ce qu'on essaie de dire ici. Donc avant de parler de l'eau, il est d'abord important de savoir interpréter un langage graphique de l'évolution du cours d'une paire de devises. De l'évolution du cours d'une paire de devises. Un langage graphique en Forex est une représentation graphique indiquant l'évolution de la variation du cours d'une paire de devises. Du coup, je vous mets juste une figure juste là devant pour essayer de mieux. Sur la figure juste devant là, il y a l'axe Y, l'axe vertical, qui représente le cours de la paire de devises, qui représente en fait le prix. Hein. Le prix c'est en fait le cours qu'effectue la paire de devises. Et l'axe juste en horizontal, ça représente le temps. Ça représente le temps. Ça représente le temps. Il y a aussi une petite notion juste avant de continuer. Parlons de la bougie. Qu'est-ce qu'est une bougie? Avant de parler de la bougie, le langage graphique peut être représenté sous plusieurs formes. Il peut être présenté sous un signal en bougie japonaise ou sous un signal normal. Je l'appelle normal. Il y a plusieurs types de signal, mais je préfère s'arrêter par là. Il y a un signal en bougie japonaise qui est juste là à l'écran et un signal en signal normal qui est juste là. En parlant du signal, un signal normal là, on le comprend. En parlant du signal à bougie japonaise, nous devons savoir qu'est-ce que une bougie. Qu'est-ce qu'une bougie? Qu'est-ce que la bougie? Qu'est-ce qu'une bougie? Quelles sont les bougies qui constituent le signal à chandelier japonaise? En fait, la bougie c'est une portion. C'est une portion d'un cours haussier ou baissier du marché qui débute et se clôture par rapport à une unité de temps choisie à notre configuration. Du coup, on peut se dire, vous voyez la bougie juste en signal la bougie japonaise, on peut se dire une bougie, j'aimerais que ça se débute et ça se clôture en prenant une unité de temps d'une minute. Ça va obéir par rapport à ta configuration. Tu peux te dire que ça puisse prendre 5 minutes en se débutant et en se clôturant, que ça prenne une durée de 5 minutes. Par rapport à ta configuration, ça va obéir. Tu peux prendre 1 minute, tu peux prendre 5 minutes, tu peux prendre 30 minutes. Tu peux prendre un H1, 1 heure, un H4, un 2-1, une journée, une bougie. Donc tu te dis que cette bougie, ça puisse prendre une journée avant de se clôturer pour passer à une autre. Ça puisse prendre une journée. Tu peux la modifier. Tu peux prendre le weekly, donc une semaine, et le mois, le MN. Tu peux prendre, ça dépend de toi. Toute forme, ça te permet juste d'avoir une vision parfaite du marché souhaité. Tu peux souhaiter de voir la vision à 1 minute de la bougie, tu peux souhaiter de voir à 1 journée de la bougie, tu peux souhaiter de voir le marché à 1 semaine de la bougie, tout dépendra de toi. Continuons avec la petite théorie. En parlant du langage graphique de la variation du cours de marché, nous devons savoir qu'une représentation graphique peut être représentée sur plusieurs unités de temps, comme je viens de le dire, avec but d'obtenir un pur aspect du marché. Il peut être représenté en unité de temps correspondant d'une minute, de bougie 5, de bougie 15, 30, H1, H4, de 1, une semaine, un mois de la bougie.
comme l'indique le 3 figures que j'essaie de vous mettre là. Le 3 figures, ça parle de l'évolution de la variation du cours de la paire France-Suisse GP. Vous avez constaté que la première figure, elle se situe juste à 30 minutes. La deuxième, elle se situe en 2-1 au jour, donc une bougie d'une journée. Et la troisième, elle nous offre une vision à une bougie d'un mois. En voyant donc tous ces langages graphiques, ce langage graphique se situe sur je dirais comment se situe sur une même journée. Toutes ces captures, je les ai prises le 18 janvier, en plus à la même heure. Vous allez vous rendre compte que la forme elle est différente en 30 minutes, la forme elle est différente en jour et elle est aussi différente en mois, pour dire que ça dépend en fait de la vision que tu cherches à obtenir. Si tu aimerais obtenir une vision vraiment en petite unité de temps, tu peux l'obtenir. Tu souhaites obtenir une vision en longue. Tout ça, ça te permet d'avoir une idée vraiment pure du marché. Question toujours de nous permettre à avoir des idées pour mieux vraiment investir. Question de ne pas perdre de l'argent. La petite théorie, en observant le 3 langages graphiques, nous dirons que tous parlent de l'évolution du cours du marché, de la paire France-Suisse, JP, comme je viens de les dire, mais sous deux vues différentes. Le premier langage nous offre une vue à une unité de temps de la bougie 30 minutes. Le second, une vue d'une bougie d'un jour. Et le dernier, une vue d'un mois. Avec toutes ces différences, toutes ces différences, c'est où intervient les différentes stratégies ou styles qu'on peut utiliser en trading. Comme le dit le titre de ces points, un bon choix de lot par rapport à notre style de trading. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé à parler du lot, mais arrivé à ces points où on a différentes vues par rapport à l'unité de temps configurée, c'est où intervient maintenant le style de chaque trader. Chaque trader opte son style par rapport à une configuration d'unité souhaitée, d'unité de temps favori à lui. Les types de trading, il y a le scalping, il y a l'intraday et le swing trading. En parlant du scalping, les unités de temps utilisées en scalping, il y a le 1 minute et le 5 minutes de 5 minutes et de 5 minutes. Ce style de trading consiste à ouvrir plusieurs positions dans la journée. Ces positions restent ouvertes quelques secondes voire minutes. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre cette partie. Ce type de trading consiste à ouvrir plusieurs positions dans la journée. Ces positions restent ouvertes quelques secondes voire minutes. Pourquoi plusieurs positions avec une unité de temps d'1 minute et de 5 minutes? Parce que les opportunités qui sont en 1 minute et de 5 minutes sont vraiment à peu de pips. Du coup, à peu de pips. Donc, une opportunité peut être à peu de pips. Maintenant, pour accumuler beaucoup de bénéfices, faudra avoir ces petites opportunités un peu plusieurs fois, question d'encaisser plusieurs pips durant la journée. Durant la journée, à question d'encaisser un peu un énorme bénéfice. Il y a d'autres qui souhaitent pas prendre beaucoup de positions. C'est là, avec la méthode du scalping, ces gens qui souhaitent pas prendre beaucoup de positions, ils risquent vraiment, ils sont vraiment durs avec les marchés. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans le point qui est en train de suivre. Là, on parlait du scalping. C'est parmi le style de trading qu'on peut
opter, comme le point l'a dit, un choix du lot par rapport à notre style de trading. Le premier style de trading, c'est le scalping. Le deuxième style de trading, c'est l'intraday. Les unités de temps utilisées en intraday, nous avons le bougie de 15 minutes, le H1, le H4 et le 2-1. Le 2-1 qui est une bougie d'une journée. Souvent, on l'utilise pour nous donner une idée de la tendance. De la tendance du marché. Si le marché est en tendance haussière ou en tendance baissière, on utilise le 2-1 en intraday. Sinon, c'est le 15 minutes, le H1, le H4 qu'on utilise en intraday. En parlant de l'intraday, ces styles de trading qui est l'intraday, lui consiste à ouvrir une ou deux positions. Tu vois, avec l'intraday, le scalping, il y a plein d'opportunités. Pourquoi? Parce que les opportunités là sont vraiment à court terme, sont de petites opportunités. Du coup, faut prendre plusieurs dans la journée pour vraiment avoir un grand. Mais par contre, en intraday, on peut avoir juste deux opportunités, tu vois. Deux opportunités qui peuvent finir toute la journée parce que les opportunités là sont vraiment grandes, qui fait en sorte qu'on peut vraiment vivre de ces quelques opportunités juste dans la journée. À part l'intraday, on parle du scalping, l'intraday, il y a aussi le dernier, la dernière stratégie, le dernier style qu'on peut opter, ce qui est le swing. Le swing, lui, les unités de temps utilisées, c'est le 2-1 de la bougie, voire le hebdomadaire, le 1 mois en swing. C'est style où la stratégie swing trading, elle consiste à ouvrir une position qui sera conservée pendant plusieurs jours, voire semaines. Donc là, ça exagère encore. Donc là, c'est une opportunité, tu captes une opportunité vraiment à très long terme, tu vois. À très long terme, tu peux prendre une opportunité qui peut prendre presque qui peut prendre 2 jours, voire même plusieurs semaines, tu vois. Dans ces sens-là, c'est où il y a un peu la différence. Je vais rentrer pour le personne, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas bien assimiler à ce point, mais je vais essayer de rentrer question de faire comprendre. Sans tarder, on est arrivé au point. Qu'est-ce qu'un lot? Nous devons savoir qu'est-ce qu'un lot pour mieux parler du sujet. Le sujet, c'est un choix du lot par rapport à notre style de trading. Là, on vient de parler de quelques styles de trading qui existent. Là, parlons maintenant de la définition du lot. Qu'est-ce qu'un lot? Un lot en trading. Un lot en trading Forex, je vous lis la petite théorie. J'essaie de vous faire comprendre avec un exemple vraiment des dingues. Qu'est-ce qu'un lot en trading Forex? Un lot en trading Forex désigne une unité de valeur qui mesure la taille d'une transaction. Donc, tu as un capital. Tu veux vraiment l'investir dans le trading. Grâce au lot, le lot nous permettra à avoir une idée de combien nous sommes prêts à perdre, combien on sera prêt à perdre pour cet investissement. Tout ça, avec l'exemple que je vous donnerai, vous allez vraiment assimiler ces points. Un lot en trading Forex désigne une unité de valeur qui mesure la taille d'une transaction. Ainsi, suivant le nombre de lots que vous négociez, le montant que vous investissez sera plus ou moins important. Ça nous permet juste de mieux gérer notre investissement, notre argent. Allons avec un exemple avant de continuer juste et d'achever ce point. Allons avec un exemple. Prenons une toise. Tu vois, une toise, c'est un instrument qui permet de mesurer la taille, non? Essayons de blaguer un peu sur ce point. Je pense que vous allez comprendre. Cette partie, elle est un peu théoriquement, comme je vous ai dit au début, elle est théoriquement un peu compliquée, mais avec le lien d'un courtier que je vous ai mis là-bas. C'est un courtier où vous pouvez vous créer un compte démonstration. Vous allez apprendre, essayer un peu de voir, tester des histoires afin
de, de mieux coller la théorie avec la pratique, question de mieux être en avance encore. Allons au petit exemple, question de mieux faire l'introduction du lot. Prenons la toise, je parlais de la toise, c'est un instrument qui permet de mesurer la taille. La taille, prenons, c'est un père, vraiment, prenons un père qui a son fils, du coup, qui a son fils. Prenons, supposons que nous sommes dans un monde où, dans ce monde-là, les gens prennent la taille quand ils essaient ils essaient de contrôler leurs aliments. Du coup, dans leur monde, euh, dans leur monde, prendre la taille elle est importante. Du coup, pour la prendre, faut contrôler son aliment. Tu consommes des aliments qui sont sains. Tu auras la chance de prendre la taille. Quand tu prends la taille, c'est une bonne chose pour le monde, sans de parler. Mais si tu contrôlais mal, tu consommes de nourriture mal saine. Du coup, là, tu vas plus prendre la taille, tu vois. Ta taille va essayer de réduire encore. Je sais que c'est pas normal, mais c'est juste une question d'essayer de me faire comprendre. Maintenant, j'ai parlé d'un père et de son fils. Du coup, le père, il a besoin que son fils puisse prendre la taille parce que c'est quelque chose d'important dans leur monde. C'est quelque chose d'important dans leur monde. Du coup, le père, il met en jet 10 000 balles, 10 000 dollars. Il met en jet, il dit, mon fils, si je mets ces 10 000 dollars, à chaque fois tu prendras parce que la toise, elle est graduée, elle a des graduations en centimètres, non? Le père peut se dire, mon fils, là c'est toi qui trades par rapport, qui trades qui contrôle ta nourriture. Tu contrôles ta nourriture en prenant la taille. Moi, mes 10 balles, mes 10 000 dollars, j'essaierai de te donner petit au fur et à mesure tu prendras la taille. Le père, ils peuvent se dire, l'enfant et le père, ils peuvent négocier en disant que père, à chaque fois j'essaierai de le prendre en centimètres, ça vaudra 1000 balles. Ils peuvent se dire ça. Ça vaudra 1000 balles. Ça vaudra 1000 balles. Ça veut dire quoi? La taille de centimètres que l'enfant aura pour prendre en totalité de ces 10 000 dollars, ça sera, si 1 centimètre est égal à 1000 balles, ça sera 10 centimètres plutôt. Ça sera 10 centimètres. Donc, l'enfant aura juste besoin des 10 centimètres de taille pour prendre la totalité de ces 10 000 dollars que le père a mis en jeu pour son enfant. Tu vois, vous voyez, c'est que se passe un peu avec le trading. Donc le lot, ça nous permet de faire tous ces calculs. Avec le capital que j'ai, combien par centimètre je perdrai une petite portion de l'argent que je suis. Comme l'enfant là, avec le père, ils ont négocié en disant qu'à 1 centimètre, je gagnerai de hausse de ma taille, je gagnerai 1000 balles. Donc j'aurai juste besoin de 10 centimètres pour prendre la totalité de mes 10 000 balles que vous mettez en jeu. Ah, mais non, où le pire vient, c'est avec cette configuration, laquelle on a de gains à chaque centimètre. Ça sera pareil quand le marché tourne contre nous. Quand le marché essaie de tourner contre nous à 1 centimètre, là, à ces levels, on gagne plus parce que là on est en train de perdre la taille. On avait parié que ça puisse gagner quand on prend la taille. Mais quand ça tourne contre nous, on gagne plus la taille, on commence à perdre. De la même façon qu'on gagnait 1000 balles par 1 centimètre, de la même façon qu'on va perdre 1000 balles à chaque centimètre de réduction de la taille. Vous comprenez un peu? Donc la marge elle est toujours de 10 cm. Si on arrive à 10 cm de l'augmentation de la taille, on encaisse la totalité de ces 10 000 balles. Mais si on arrive à la perte des 10 cm de la taille,
euh, on est à zéro. On est à zéro, on n'aura plus rien. Donc le fils aura rien. L'argent restera chez les darons. Il va garder son argent dans la poche. Tu vois? C'est ce qui se passe un peu avec le truc. Et la configuration, ça dépendra de nous. 1 centimètre, 1000 balles, c'est eux. Ils peuvent encore changer la donne en se disant que c'est pas en centimètres. On va être moins dépensant. On peut prendre 100 balles. On peut augmenter notre marge pour être moins dépensant. On peut prendre 100 balles par centimètre. Ce qui fait qu'on aura une marge, avec 1000 balles par centimètre, on a une marge de 10 centimètres pour achever la totalité. Mais cette fois-ci, avec 100 balles par centimètre, on aura quelque chose de une marge de 100 centimètres. Avec 1000 balles, on a une marge de 10 centimètres. Mais avec 100 balles le centimètre, on aura une marge de 100 centimètres. Ouais, la différence. Hein. Donc, avant d'achever toute la totalité, il faudra qu'on arrive à 1000 cm. Que ce soit à la hausse de taille, que ce soit à la baisse de taille, à la baisse, tout se jouera de la même façon. C'est ce qui se passe aussi dans le trading. Donc le lot, lui, nous permet juste d'avoir une idée de combien on est prêt à miser par centimètre. Dans le trading, on parle plus de centimètres, on parle de pipes. Donc pipe, c'est juste la graduation comme sur une toise. Sur une toise, c'est en centimètres la graduation, mais sur le cours du marché ou le cours de prix, le graduation sont en pipes. Vous pouvez vous dire, j'aimerais que le pipes soit à 10 dollars avec mon capital, soit à 100 dollars avec mon capital. Question d'augmenter la marge ou de réduire la marge. Question d'augmenter la marge ou de réduire la marge. Ça dépendra de qui tu es. Et en essayant de réduire la marge, on n'oublie pas que la même marge qu'on essaiera de le réduire, on se dit avec le 10 000 balles paire qui était prête à mettre, juste en prenant 1 centimètre, juste en prenant 1 centimètre, j'offre la configuration de prendre la totalité de 10 000 dollars. Donc, il opte une marge d'1 centimètre par la totalité du capital. Là, c'est un risque aussi grave. Quand la marge est encore petite, le risque devient grave. Imaginez, il est sûr que je vais contrôler ma nourriture, je vais prendre la nourriture saine pour que je prenne la totalité de ces 10 000 dollars. Du coup, imaginez, ses potes venaient, tout ça, il contrôle pas bien sa nourriture, tout ça. Imaginez, lui, dans sa tête, il est optimiste de partir là, mais malheureusement, ça réduit la taille par une alimentation. Du coup, ça partait là-bas en moins d'1 centimètre. Du coup, vous voyez le pire, juste par moins d'1 centimètre, il perd le deal. Le 10 000 dollars n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'il a réduit d'1 centimètre. Mais par contre, si tu dit non, je ne prends pas une marge d'1 centimètre, la totalité des 18 000 dollars, je prends une marge de 10 centimètres. Donc, à 1 centimètre, je 1000 balles. À 1 centimètre, je 1000 balles. Même s'il imagine, il réduit d'1 centimètre, il ne va pas perdre la totalité. Il va juste perdre 1000 balles dans ce sens-là. Mais il peut, en perdant 1000 balles, peut se dire non, j'ai perdu 1000 balles, je dois contrôler mes notes. Ça dépend. C'est un peu le type de configuration qu'on peut faire en forex trading. Donc le lot, lui, c'est parmi des options qui nous permettent de faire de calculs pour savoir que la graduation d'un pips vaudra comme ça en forex trading. Quand je dis pips, je vais avoir ça. Question juste de mieux gérer notre argent. Le trading avec cette théorie, c'est où le trading devient vraiment différent avec le jeu d'hasard. Parce qu'ici, c'est nous qui contrôlons notre argent, qui essaie de se dire, qui essaie de contrôler notre marge, tout ça, qui est un peu différent des autres secteurs. Je continue juste pour finir avec la petite théorie. Quand un lot, on parlait, un lot en trading, un lot dans le trading forex.
désigne une unité de valeur qui mesure la taille d'une transaction. Ainsi, suivant le nombre de lots que vous négociez, le montant que vous investissez sera plus ou moins important. La variation de la valeur d'une devise par rapport à une autre est mesurée en pips. Tu vois, la variation sur la toise, c'était en centimètres, mais ici, la variation d'une devise par rapport à une autre, elle est en pipes. Donc, les graduations en trading, c'est en pipes. C'est plus en centimètres comme sur une toise. Vous comprenez un peu? Un pipes correspond à la 4e décimale pour le prix qui en 5 qui vend au 5e décimale. Un pipe ça vaut la 4e décimale. Pour le prix qui vend au 3e décimale, le pipe ça vaut au 10e décimale, un peu dans ces sens. Donc ce sont des très petites mesures. Cela signifie que le change d'une seule unité n'est pas viable. Il existe donc de l'eau pour permettre aux gens d'échanger le petit mouvement en gros lot. La valeur dans l'eau est fixée par une bourse ou un régulateur de marché similaire, ce qui garantit que chacun négocie un montant défini et il sait quelle quantité d'actifs il négocie lorsqu'il ouvre une position. Les transactions sur le Forex sont divisées en ces 4 unités de mesure. Nous avons le standard qui vaut 1 pour la valeur en prenant un lot de 1. La valeur en pipes, on fera juste x2, x 10. En pipes, on a 10 balles par pipes. À chaque pipes, on a 10 balles. Si on était à la toise, à chaque centimètre, on a 10 balles. On a le mini lot qui vaut 0,1. Pour trouver la valeur en pipes, on a juste à faire x 10 qui est 1 balle par pipes. On a le micro lot qui est 0,01. Pour trouver la valeur en pipes, il faut juste faire x 10. On aura 0,1 balle le pipes. Et on a le nano lot qui est 0,001. Pour trouver la valeur en pipes, on a juste à faire x 10. On aura 0,01 le pipes. Je pense que je suis à la fin. Je sais que c'est, comme je l'ai dit au début, ces points ici, un choix du lot par rapport à notre style de trading. Le lot, on a essayé de parler avec plein d'exemples, avec un exemple vraiment qui a fait rire, une personne qui prend la tête, qui essaie de la perdre encore. C'est vraiment rigolo. Le lot, on a parlé. Style de trading, il y a le scalping, l'intraday, le swing trading, le scalping. On joue un peu avec les unités de temps en minutes. L'intraday, on essaie de partir un peu. Le swing trading, on parle encore au long terme. Comme je l'ai dit au début, cette partie est là un peu théoriquement difficile à comprendre pour plusieurs d'entre nous. Mais je n'hésiterai au prochain jour de faire de vidéos similaires sur ce point, question d'aider chacun de nous à essayer encore d'assimiler ce point. Et un conseil qui vous permettra de mieux assimiler ces points, je vous ai mis un lien en description qui vous permettra de télécharger un courtier méta qui vous donnera un compte de démonstration. Dans ces comptes-là, vous allez essayer d'expérimenter des histoires, d'explorer des histoires là-bas, essayer un peu de coller la théorie avec la pratique. Essayer des histoires, essayer de prendre de position, utiliser de l'eau, tout ça, essayer de voir si ça fonctionne. Vraiment, la pratique elle sera vraiment très forte, qui est même cette théorie que je viens de vous donner. Je vous dis merci arriver jusqu'à la fin de la vidéo. Tu t'es pas encore abonné, abonne-toi parce qu'il y a encore 2 autres points qui nous restent. Le prochain point, on parlera de la bonne interprétation, comment s'optimiser une bonne interprétation du marché trading. Comme dans tout secteur, quand tu arrives, tu veux investir, il faut avoir une idée, il faut interpréter bien le marché pour ne pas perdre ton argent. Tu interprètes mal le marché, frère, ton argent qui est en jeu. Du coup, le point prochain, on va voir de stratégies qui nous permettra à mieux interpréter le marché, question de toujours
rentabiliser dans le marché du trading, avoir de gains que de pertes. Comme dans tout secteur, le perte existe, mais avec une bonne interprétation, ça nous permettra d'augmenter. Faut pas rater, pour ne pas rater le prochain point. À part ce point, il y aura aussi quelques conseils qui vous donnera juste au dernier point. Faut pas rater tout ce gros point qui reste. Tu t'es pas encore abonné, faut que tu t'abonnes là, abonne-toi. Laisse un gros pouce bleu pour un gros pouce bleu, ça permettra que ma vidéo soit un peu référenciée. Surtout, je te conseille de t'abonner pour le point qui reste. Et n'oublie pas de commenter, tu as quelque chose à savoir. Je n'hésiterai de te remettre un feedback rapidement. Ton mail en commentaire, ce support, j'essaierai de faire avec mon équipe un peu de F, lequel je essaierai de trouver un moyen pour t'envoyer. Mets ton adresse mail en commentaire. On se voit au prochain rendez-vous. À bientôt, ciao.